Salut les gens. Alors il paraît que les Ukrainiens c'est devenu les gentils et les Russes devenus les méchants. C'est très très curieux. Comme d'habitude, hein, tout est perverti. Bon, on va écouter ce que dit Christelle. Elle a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Ça ne veut pas dire que c'est un missile de fabrication russe, non, c'est soviétique. C'est bien d'être un peu précis quand on parle de choses comme ça serait mieux. Non, Ah oui, oui, oui. Encore une magouille pour dire que c'est les Russes qui ont bombardé. Enfin bref, on s'en fout. Vous verrez, la même les chose. seuls qui avaient intérêt à stopper l'évacuation massive des habitants de Kramatorsk, encore une fois, c'était l'Ukraine. Parce que moins il y a de boucliers humains, et plus ils savent qu'ils vont se faire ratatiner par l'armée russe. Ben oui, ils le savent. Je vais dire qui bono, ça répond généralement bien à la question. Voilà. Surtout que, comme je vous dis, les délires sur les comportements bestiaux, etc., des soldats russes qui seraient des gros sanguinaires et des psychopathes, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, c'est complètement démenti. Je veux dire, entre les témoignages que moi j'ai, là il y a encore une vidéo qui est sortie qui a montré comment des Tchétchènes à Mariupol ont évacué des gens qui étaient coincés dans leur sous-sol parce que en fait leur maison a été utilisée comme poste de tir par les soldats ukrainiens. Donc la maison a été démolie. Les résultats, les décombres sont tombés sur l'entrée de la cave où ils se trouvaient. Donc ils étaient coincés dedans, ils ne pouvaient pas sortir. Les Tchétchènes ont entendu leurs appels au secours. Ils ont percé le béton, d'accord. Vous pouvez regarder la vidéo, je vous la montre. Et ils ont sorti les gens comme ça. Je veux dire, faut arrêter avec ces conneries. Je veux dire, quand vous voyez ça, quand vous voyez toute l'aide humanitaire qui est apportée par les soldats russes, à un moment, il faut remettre en cause le narratif occidental parce que visiblement, ça colle pas du tout. D'accord. D'ailleurs, tous les habitants de Mariupol nous ont dit, les soldats russes et ou ceux de l'RPD, quand ils arrivent, tout de suite, ils distribuent de l'eau, de la nourriture, certains donnent leur dernière ration pour que les habitants puissent manger quelque chose et boire quelque chose. D'accord. Donc, non, non, non. Les soldats russes et ceux de l'RPD ou de l'RPL, c'est pas des barbares sanguinaires, ce sont des troupes disciplinées qui font tout pour essayer de sauver des vies. On a des vidéos d'évacuation de civils. L'armée russe a mis à disposition des véhicules blindés, certains de ces véhicules blindés, avec rideaux de fumée, etc., pour protéger les civils pendant qu'ils les évacuent. D'accord. Est-ce que ça, c'est réellement l'attitude d'une armée qui ferait un bain de sang à Kramatorsk parce que rien à foutre des civils? Bah non. Ben non, c'est là qu'on voit que ça ne tient pas du tout la route. Donc à un moment, il faut sortir les bons vieux clichés de l'époque de la guerre froide sur les soldats soviétiques et compagnie, et comprendre que les soldats russes d'aujourd'hui, c'est plus les soldats de l'armée rouge. Moi je trouve que quand même, pour des gens qui sont maltraités, on leur installe même des chaises pour s'asseoir prêts à prendre le bus, quoi. J'hallucine complet, quoi. Mais ça se voit qu'ils sont bien assis, ils sont bien traités. Et en fait, elle explique aussi que par rapport à l'histoire du missile et des corps qu'il y avait dans la rue à Kramatorsk, c'est quand on regarde, ils avaient ce que j'avais pas fait gaffe, c'était les rations. J'avais vu que certains, ils avaient des bandes blanches. Et les bandes blanches, c'est la signalétique des loyalistes russes. Enfin, des mecs gentils, quoi. Ou des nanas gentils, on s'en fout. Et effectivement, quand les Russes se sont repliés, c'est-à-dire ceux qui ne posaient pas de problème, ils se signalaient comme ça, et ils leur avaient donné à manger. Donc quand les Ukrainiens sont arrivés, ils ont flingué ces gens en priorité, pour dire, c'est des pro-russes, on les flingue. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas décomposés comme des cadavres d'il y a 3 semaines, un mois. Je sais, c'est moche. C'est gore. Et c'est pour ça qu'ils avaient ces bandes blanches. Alors j'avais vu les bandes blanches, j'avais pas compris. Ils sont entre eux, c'est bizarre. C'est pas possible. Et voilà l'histoire. C'est que c'est les Ukrainiens qui ont fait le coup. Et ils ont dit que c'était les autres, comme d'habitude. Enfin, voilou. Mais enfin bon, pour des méchants Russes qui mettent à disposition leurs propres véhicules pour évacuer les gens, qui leur donnent à bouffer et qui les sortent de leur trou, c'est quand même curieux, hein. C'est bizarre, hein. Parce que de plus en plus, on dit que l'armée française vient vous sauver, mais enfin bon, l'armée française, elle vient pas nous sauver, hein. Et c'est de plus en plus des échos contradictoires. Alors je commence à me poser des questions aussi. Alors posez-vous aussi des questions, les gens, va falloir se réveiller. Oui, toi aussi, le héros de l'armée française. Va falloir peut-être que tu te poses des questions.
Hein. Et peut-être va falloir arrêter le narratif et éviter qu'on se tape sur la gueule pour rien. Hein. Parce que moi, je sais pas, pour le moment, c'est organisé. Il se démerde, hein, le chat. Alors attends, on va pas écouter ce qu'elle a à dire tout le temps, on s'en fout. Attends. Je suis pas sûr qu'on vienne chercher ta famille au fond d'un trou. Hein. Je pense que ta famille, quand elle va gueuler, elle va y rester dans son trou. Hein. Oui, là, le trou. Tu vois. D'accord. Alors réfléchis. Réfléchis, le héros de l'armée française. Demain, c'est peut-être ta famille qui va être coincée dans un trou. Enfin, dans une cave. Et il risque d'y rester crevé. Hein, moi, je menace personne. Je t'avertis. T'avertis. Je vois pourquoi on viendrait te sauver, on viendrait vous sauver, alors que nous, point de vue économique, on est en train de crever. Hein. Et puis on est obligé de donner à bouffer à des malades mentaux. Voilà la réalité. Bon, voilà les gens. Bonne réflexion sur le narratif occidental, et puis, je sais pas, essayer de faire quelque chose, improviser, j'en sais rien. Moi. Et puis, ne pas finir au fond d'un trou. A plus les gens.